Messieurs, bonjour. Midi, le journal, les titres. Exclusivité RFM sur les résultats de l'autopsie du jeune décédé à Fatick, la victime morte d'une mort naturelle. Lamine Koita sera inhumé aujourd'hui. Pape Alé Niang Mody Niang, jugé le 10 mars prochain. C'est ce qui ressort des citations directes que leur a servi l'ancien directeur du COUD, Cheikh Omar Anne. La coopération du Mali sollicitée dans la traque des assaillants de la brigade commerciale des douanes de Moussala. L'enquête se poursuit. Il est le premier soutien du président de la République à oser donner ouvertement son point de vue sur le supposé troisième mandat de Macky Sall. Maître El Hadj Diouf est catégorique, Macky Sall ne peut plus briguer un autre mandat et qu'il ne peut en aucun cas être au-dessus de la Constitution. Vous entendrez le leader du PTP. Les actualités internationales à Narocha. Nouvelle escalade dans les relations commerciales entre le Maroc et la Turquie. La chaîne de supermarchés turque BİM menacée d'expulsion par les autorités marocaines. En Libye, les forces loyales à Khalifa Haftar empêchent une mission des Nations Unies d'atterrir à Tripoli et ses environs. La situation perdure depuis 3 semaines et affecte l'aide humanitaire. Et puis le Soudan accepte qu'Omar el-Béchir soit livré à la CPI. Un accord a été trouvé hier entre le gouvernement de Khartoum et les mouvements rebelles. Développement à partir de 12h15. Les sports, c'est l'affaire de Cheikh Tidiane Diagne. Tous veulent détrôner Djambar de Saly ce mercredi, jour de 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Le programme complet dans ce journal avec Soda Thiam qui vous donnera les 8 matchs. Une partie des clubs de Diourbel solidaire à la Ligue régionale qui a suspendu quelques-uns pour non-respect de cahier de charges. Vous les entendrez dans ce journal. Nous allons aussi nous intéresser à la Coupe de France et les quarts de finale. Un choc entre Olympiens, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille prévu pour ce soir. À suivre à partir de 12h20. Y a-t-il une indifférence des autorités face à la maltraitance des enfants? On en parle d'un point de vue. Ce sera à partir de 12h35. À la technique de ce grand journal, Abdoulaye Diop est toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Les résultats de l'autopsie sur le décès du jeune à Fatick sont tombés. Les résultats source RFM révèlent une mort naturelle. La famille préfère pour le moment ne pas réagir sur l'autopsie. Elle est plutôt préoccupée par l'inhumation de son fils Lamine Koita prévue cet après-midi à Fatick. Aminata Goudiaby, bonjour. Bonjour Binta. Alors c'est bien cela? C'est cela, Binta, et nous nous trouvons actuellement devant la compagnie de gendarmerie de Fatick. Les résultats de l'autopsie ont été communiqués tout à l'heure à la famille du jeune Lamine Koita, Jakartaman de 26 ans, décédé lundi dernier. Ces résultats font état d'une mort naturelle. Il n'y a eu donc pas de bavure policière comme le prétendent les conducteurs de Jakarta qui manifestent depuis quelques jours à Fatick. Quelques membres de la famille de Lamine Koita sont actuellement dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Fatick. Ils veulent disposer du corps pour pouvoir procéder à l'enterrement à 17h comme prévu. Le jeune Lamine Koita sera inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Ndouk mais pour l'instant, aucun membre de la famille, vous l'avez dit, ne veut commenter les résultats issus de l'autopsie. Ils auraient reçu des instructions fermes sur cela. Il faut retenir que les forces de l'ordre Binta continuent à quadriller la ville de Fatick parce que jusqu'à hier soir, les jeunes bullaient des pneus sur certaines rues de la commune Binta. Et sur tout cela, bien entendu, vous y reviendrez très prochainement. Aminata Goudiaby, merci. L'enquête sur le vol d'armes à la brigade commerciale des douanes de Moussala se poursuit, mais selon des informations, la coopération de la partie malienne est nécessaire dans la traque des assaillants qui ont emporté des armes. Par ailleurs, le dispositif sécuritaire est renforcé dans la zone. Les forces de sécurité ont déployé des renforts sur place et nous y retrouvons Ibrahima Diabakhate. Les enquêtes se poursuivent toujours au niveau de la brigade commerciale de Moussala, objet de cambriolage qui a conduit à un vol de 5 armes de type M36 samedi dernier. 5 jours après d'intenses investigations, c'est toujours le statu quo. Même si la partie sénégalaise ne ménage aucun effort pour mettre la main sur ces malfrats, l'implication des services de sécurité maliens pourrait être d'un grand apport. Mais à ce niveau, des sources révèlent que les accords qui lient le Sénégal au Mali nécessiteraient toute une procédure pour une telle opération. En attendant, un impressionnant dispositif de sécurité a été déployé dans la zone. Ibrahima Diabakhate, Kédougou,
RFM. Contre les braqueurs et l'insécurité à Tambacounda, la cellule des gendarmes retraités disposée à apporter son concours. Il souhaite le renforcement des effectifs et la dotation de matériel et d'équipement et de logistique pour mieux faire face aux assaillants. Moussa Oumar Gueye. Le renforcement des effectifs, la dotation d'équipements modernes et des véhicules de liaison et d'intervention, ce sont là des propositions de Ibrahim Touré, major de la gendarmerie à la retraite, qui a servi pendant presque 3 décennies dans la zone Est Tambacounda-Kédougou. À l'époque même Sénégal oriental, jeune gendarme déjà dans les années 78, j'étais à la brigade de gendarmerie territoriale de Dialakoto. C'est de Goudiri que je suis allé en mission des Nations Unies en Haïti, où j'ai fait 1 an 6 mois. À mon retour d'Haïti, j'ai été affecté encore à Kédougou, cette fois-ci en qualité d'adjoint au commandant de compagnie. Après 2 ans de présence, je suis retourné encore en mission des Nations Unies en Haïti, où j'ai pris ma retraite au mois d'octobre 2010. La gestion sécuritaire, elle est anticipative. Elle est anticipative, elle n'est pas curative. Vous voyez le cas de Tambacounda. Tambacounda est devenue une très très grande agglomération actuellement. Avec un seul commissariat de police, ce n'est pas possible. Parce qu'aucun service de police au monde ne peut pas fonctionner sans le renseignement. Le renseignement est primordial dans l'exercice de la mission des forces de sécurité. Composée d'une 30aine de membres, l'association des gendarmes à la retraite entre Tambacounda et Kédougou reste ouverte pour apporter son soutien pour le maintien de l'ordre public et à la prévention. Moussa Oumargué, Tambacounda, Radio Futur Média. Affaire du maître coranique arrêté à Ouakam pour présumé viol et pédophilie. Mohamed Habibou Gueye devrait être fixé sur son sort aujourd'hui après son face-à-face avec le juge d'instruction en charge du dossier. Il a déjà fait l'objet de plusieurs retours de parquet depuis la semaine dernière. Plusieurs victimes se sont manifestées après l'arrestation de ce maître coranique présumé violeur. Le phénomène prend des proportions inquiétantes. Les viols et abus sexuels se multiplient de jour en jour. Une situation qui suscite l'inquiétude chez les parents. Désormais, ils communiquent avec leurs enfants sans tabou sur les questions de viol et autres. C'est pour les amener à être plus vigilants. Reportage Aïssatou Faye Bodjan. Trouvée en train de balayer la devanture de sa maison, sa petite fille au dos, Ndeye Diouf nous confie qu'elle ne cesse d'aborder le sujet avec ses enfants. Elle invite les parents à en faire de même. Je ne suis pas gênée de parler de viol avec ma fille. Je leur demande de ne pas accepter de l'argent des inconnus. Les hommes peuvent corrompre les enfants pour les violer. Les parents doivent discuter avec leurs enfants. Mais ils n'ont plus le temps, c'est dommage. Ce père de famille estime qu'il faut prendre les devants par la sensibilisation. Je leur demande de ne pas suivre les inconnus, car si on te viole, quand tu seras marié, tu seras plus vierge et ça peut détruire toute ta vie. Et quand elles ont de l'argent, elles doivent se justifier sur l'origine, sinon elles sont punies. Hadija Toussar, une grand-mère rencontrée à la Médina, demande à ses filles de ne pas accepter la nourriture des inconnus. Je leur demande de ne parler à personne, surtout aux inconnus. Même la nourriture est à éviter. Vu l'ampleur du phénomène de viol, les parents disent n'avoir plus le choix. Ils se voient être dans l'obligation d'aborder le sujet sans tabou pour éviter une vie désastreuse à leurs enfants. C'est le 10 mars prochain que Pape Alé Niang et Mody Niang vont faire face au juge. C'est ce qui ressort des citations directes que l'ancien directeur général du COUD, Cheikh Oumar Anne, a servi aux journalistes auteurs du livre « Scandale au cœur de la République ». L'exemple du COUD est l'ex-porte-parole des missionnaires de l'OFNAC. Indiscrétion avec Mohamed Ali Mouba. Cheikh Oumar Anne passe à l'offensive et obtient gain de cause. Ce 10 mars 2020, le juge du tribunal de grande instance de Dakar devrait connaître de l'affaire opposant l'ex-DG du COUD aux journalistes Pape Alé Niang et Mody Niang. Dans son ouvrage intitulé « Scandale au cœur de la République, le dossier du COUD », le journaliste s'attaque directement à la gestion de Cheikh Oumar Anne, présenté comme grand prédateur de ressources publiques. Anne, qui se sent diffamé, demande à ses détracteurs de prouver les allégations à travers une citation directe déjà envoyée. 3 avocats se tiennent prêts à porter la robe au fin. 2 des
défendent les intérêts de Anne. Il s'agit de Maître El Hadji Diouf, Maître Baboucar Cissé, entre autres. L'ex-DG du COUD réclame déjà 10 milliards de francs CFA et le retrait pur et simple du livre du marché, de même que l'arrêt de sa commercialisation. Modignan et Papalignan n'ont pas souhaité faire de commentaires pour le moment. Mohamed Ali Mouba, l'avocat Maître El Hadji Diouf, membre de la mouvance présidentielle, tranche le débat sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Leader du PTP, le Parti des travailleurs et du peuple, déclare que le chef de l'État ne peut pas briguer un troisième mandat parce que la Constitution a définitivement réglé cette question. Maître El Hadji Diouf était l'invité de RFM Matin. La Constitution, elle proclame, elle dit clairement que nul ne peut avoir plus de 2 mandats consécutifs. Et ça, c'était depuis Abdoulaye Wade qui avait, dit-il, verrouillé la Constitution. Avant de revenir ce soir, Macky Sall lui-même, avec nous, avec Feu Ahmad Dansokho, Feu Tanor Dieng, Moustapha Niasse, les Abdelaziz Diop, Abdelaziz Tall, Y'en a marre, Maître El Hadji Diouf. Donc Macky Sall lui-même avait combattu pour dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 mandats au Sénégal. Mamadou Diop a donné sa vie pour le respect des 2 mandats. Macky Sall revient, il réaffirme les 2 mandats. Justement, Macky Sall maintient toujours le flou sur cette question en déclarant que ce débat sur le troisième mandat est prématuré. Pourquoi refuse-t-il de trancher ce débat? C'est pas à Macky Sall de trancher le débat. La Constitution sénégalaise est écrite en français. On n'a pas besoin d'interprètes chinois ou anglais pour nous dire ce que la Constitution proclame. Et Macky Sall lui-même a voulu confirmer ce que Abdoulaye Wade avait arrêté, c'est-à-dire 2 mandats. Donc il n'y a pas de débat. Ce sont les gens qui aiment parler dans ce pays. C'est pourquoi Macky Sall ne veut même pas répondre. Je le comprends. Ça n'a aucun sens. Cette question ne mérite pas de débat. Elle est définitivement réglée par la Constitution sénégalaise depuis Abdoulaye Wade, qui avait dit qu'il avait verrouillé la Constitution. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Il est 12h13 sur la radio en puissance. Nous abordons la page santé sur le cancer de l'enfant au Sénégal. Le cancer de l'enfant au Sénégal qui souffre de sous-détection. Près de 1200 cas sont attendus chaque année, mais les chiffres réels sont en deçà de ces prévisions de la division de lutte contre les maladies non transmissibles. C'est à partir de ce constat qu'un atelier de formation est organisé par les infirmiers et sages-femmes des postes et centres de santé. Dr Babacar Gueye, chef de la division de lutte contre les maladies non transmissibles au ministère de la Santé et de l'Action sociale, est au micro d'Awambaye. Aujourd'hui au Sénégal, le cancer de l'enfant souffre de ce qu'on appelle la sous-détection parce qu'on estime à 200 le nombre de cas de cancer alors que le cas attendu avoisine 800 ou 1200. Donc c'est expliqué qu'il y a un phénomène de sous-détection de ces cas de cancer-là. Le Sénégal a eu à faire beaucoup d'efforts dans les maladies infectieuses comme le paludisme, la tuberculose, le VIH. C'est parce que ces pathologies-là ont été intégrées dans le soin de santé primaire. Aujourd'hui au Sénégal, 110% des patients consultent d'abord au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé. Donc il faudrait que le cancer ne soit pas une affaire de spécialistes. C'est pour cette raison, avec nos partenaires, on a élaboré un guide de formation des prestataires des postes de santé et des centres de santé pour la détection précoce des cancers des enfants. Donc, une fois que les infirmiers au niveau poste de santé, les sages-femmes au niveau poste de santé, les médecins au niveau des centres de santé, qui sont le premier niveau de soins, reçoivent ces patients-là, ils pourront être capacités afin de détecter de façon précoce les cas de cancer qui seront référés au niveau des structures de prise en charge et afin d'éviter aussi la sous-détection de ces cancers de l'enfant. Parce qu'effectivement, si le cancer de l'enfant est détecté à un stade assez précoce, on peut avoir de bons taux de survie et de bons taux de guérison. Les perturbations, et nous parlons éducation, continuent de plus belle dans le secteur de l'éducation. Le G20 a entamé aujourd'hui son 4e plan d'action pour un débrayage. Il sera suivi d'une grève de 48 heures à partir de demain. Pendant ce temps, le G7, lui, démarre demain son 3e plan d'action par un débrayage. Il y aura par la suite une présence passive et un port de brassard rouge. Le vendredi, ce plan d'action du G7 va se poursuivre la semaine prochaine avec
avec un débrayage mardi qui sera suivi d'une grève totale jeudi et samedi. Le samedi aussi, les syndicats d'enseignants les plus représentatifs vont organiser une marche nationale à Thiès. Les enseignants continuent de réclamer le respect par le gouvernement du protocole d'accord signé le 30 avril 2018. Grève suivie à Kolda où nous retrouvons Abdoulaye Diallo. Les enseignements apprentissages risquent d'être perturbés une nouvelle fois à Kolda à partir de ce jeudi 13 février du fait de la mise en œuvre du 3e plan d'action du G7. Saloum Sonko, secrétaire général du CELS Authentique section de Kolda et membre du G7. Demain, ce sera un débrayage à partir de 9h et le lendemain, vendredi, ce sera une journée passive, c'est-à-dire qui sera marquée par la présence négative et un port de brassard rouge. La présence négative n'est rien d'autre que de rester en classe et de sensibiliser les enfants par rapport au motif de grève des enseignants. Pour que les enfants également puissent servir de relais entre les enseignants et les parents d'élèves. Le 18 février, ces enseignants comptent observer un débrayage et aller en assemblée générale. Le 20 de ce mois, ils ont prévu une grève totale et ils comptent clôturer leur 3e plan d'action par une marche nationale qui aura lieu le samedi 22 février à Thiès. Le 3e plan d'action sera clôturé par une marche nationale à Thiès pour montrer notre ras-le-bol par rapport à la volonté manifeste du gouvernement du Sénégal de ne pas respecter les accords et les engagements signés avec les partenaires sociaux que sont les syndicats. Les syndicats d'enseignants ne sont pas prêts à lâcher du lest au moment où leurs revendications sont loin d'être satisfaites. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Et le président Macky Sall pourra-t-il réussir son programme Zéro bidonville? Le Sénégal pourrait s'inspirer du modèle djiboutien. Les ministres du logement de Djibouti et du Sénégal se sont rencontrés à Abu Dhabi au Forum urbain mondial pour un partage d'expériences. Nous retrouvons notre envoyé spécial aux Émirats arabes unis, Babacar Fall. Comment Djibouti a-t-il fait pour réussir un début d'éradication des bidonvilles? Le président Ismaël Omar Guelleh a mis d'abord en place sa propre fondation avant d'aller chercher des financements étrangers pour son PZB, programme Zéro bidonville. Amina Abdi, la ministre djiboutienne du logement. Le financement, il est double. Il y a la part de l'État. Même si on n'est pas un pays riche, quand même, on a le foncier. La chance qu'on a à Djibouti, c'est que le foncier est propriété de l'État. Donc c'est ça qui permet qu'on lance des opérations nouvelles. Mais en même temps, on a des partenaires financiers qui sont les partenaires des pays du Golfe ou la Banque mondiale ou l'AFD, donc qui sont avec nous. Et on essaie aussi de mettre en place des partenariats publics-privés pour que le privé aussi participe à cette initiative. Son homologue sénégalais a pris bonne note, Abdoukarim Fofana. D'abord, il y a une similitude entre les deux modèles. Vous notez, Zéro bidonville Djibouti et Zéro bidonville au Sénégal. Donc ça montre d'abord la pertinence des cibles. Les populations en zone urbaine ont des conditions difficiles pour se loger. Il y a une formation de zones d'habitat spontané. Donc ils ont commencé il y a 3 ans. Nous venons de démarrer. Donc un échange d'expériences est nécessaire pour nous permettre de profiter des expériences des uns et des autres. Le programme Zéro bidonville, un vaste chantier pour le gouvernement sénégalais. Le Sénégal, où un habitant sur 3 vit dans un bidonville selon la Banque mondiale. Babacar Fall, Abu Dhabi, RFM. Le Premier ministre du Canada en visite officielle au Sénégal depuis hier soir, Justin Trudeau, anime présentement une conférence de presse conjointe avec le président Macky Sall. Nous y reviendrons avec notre reporter sur place au Palais de la République, Makumba Bey. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Binta Diallo. D'abord, la question des sachets plastiques bannis de la Gambie. Cela fait déjà plus de 4 ans sous le régime de Yaya Jammeh. La mesure est toujours d'actualité et pourtant, les sachets en plastique continuent de circuler en toute impunité à Banjul. Le constat dans ce reportage de notre correspondant sur place, Wuri Diallo. Attention, les sachets en plastique sont très dangereux.
Et pour toutes ces raisons, poursuit le vendeur de chaussures Ousmane Guissé, l'ancien président Yaya Jammeh et son régime avaient vu juste en imposant en 2015 la suppression des sachets en plastique. Mais aujourd'hui, Ousmane observe avec beaucoup d'amertume parfois que certains continuent toujours d'utiliser ces sachets. Les sachets plastiques circulent toujours. Les gens le font en cachette en fait. Gina Fall fait partie de ceux qui utilisent encore les sachets en plastique. Gina est une vendeuse de légumes. Oui, moi j'avoue, j'achète toujours les sachets plastiques. C'est pour mes clientes. Mais je n'utilise pas n'importe quel sachet. Il faut sortir de ce schéma. Ce n'est pas bon, mais et agir pour sauver notre environnement, suggère enfin Ousmane Guissé et son ami. RFM à Banjul, Ouri Diallo. La chaîne de supermarchés turcs BİM menacée d'expulsion au Maroc. Le ministère du Commerce reproche aux distributeurs de produits alimentaires et électroménagers de nuire aux petits commerçants locaux, une nouvelle escalade dans les relations commerciales qui oppose le Maroc à la Turquie. Les précisions de Khadim Baye à Casablanca. BİM doit vendre marocain au plié-bagages, a titré ce mercredi un quotidien économique très proche du ministre du Commerce. La chaîne de supermarchés turcs est aujourd'hui au cœur de la tension relative à la brouille commerciale entre le Maroc et la Turquie, déficitaire à raison de 1,2 milliard de dollars au profit du pays de Erdogan. Le département du commerce, dirigé par Moulay Hafid Al-Alami, reproche aux distributeurs étrangers de nuire aux petits commerçants locaux. Il est également reproché à BİM de causer du tort aux grands magasins marocains. En termes clairs, l'enseigne bleu, blanc, rouge est sur 16 éjectable et devra donc revoir son business plan. Toutefois, si aujourd'hui le débat politique et parlementaire s'est cristallisé autour de la chaîne de supermarchés précités, dans le fond, ce sont les accords de libre-échange entre les deux pays qui sont véritablement en panne. Le Maroc mène d'ailleurs une guerre sans merci pour renégocier bon nombre de contrats. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. En Libye, les forces loyales à Khalifa Haftar bloquent des avions de l'ONU. À bord des vols, une mission des Nations Unies venue apporter de l'aide humanitaire, mais aussi qui assure la médiation. Selon l'agence Reuters, la base ouest de l'armée de libération libyenne, commandée par le maréchal Haftar, a à plusieurs reprises refusé à la mission de l'ONU en Libye d'atterrir. Et d'après le porte-parole de la mission, Jean Alam, la situation affecte la distribution de l'aide humanitaire. Une source humanitaire d'ailleurs confie à Reuters que les vols des Nations Unies pourraient être considérés comme des cibles si elles survolent la zone. La justice portugaise gèle les avoirs d'Isabel dos Santos. Selon le quotidien portugais Expresso, la décision a été prise à la demande de la justice angolaise dans le cadre d'une enquête pour mauvaise gestion et détournement de fonds. C'était durant son mandat à la tête de la société pétrolière publique Sonangol. La justice angolaise enquête notamment sur des transferts d'un montant de 115 millions de dollars qui seraient partis des comptes de Sonangol vers une société à Dubaï contrôlée par la fille de l'ex-président angolais. Et au Soudan, le gouvernement et les rebelles s'accordent sur le sort des inculpés de la CPI. Selon Radio France Internationale, l'ex-président soudanais Omar El-Béchir serait concerné par cet accord obtenu hier. Il pourrait donc être transféré à la Cour pénale internationale d'après le négociateur du gouvernement de Khartoum. Cela fait suite à une nouvelle séance de pourparlers avec les mouvements rebelles. Omar El-Béchir et plusieurs autres responsables de l'ancien régime soudanais ont été condamnés pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour. Binta. Merci Annalita Rocha. Est-il indifférence des autorités face à la maltraitance des enfants? Nous en parlons avec Ramatoulaye Ndaw Diouf, coordonnatrice de la CAP, la cellule d'appui à la petite enfance, et Pedro Ndiaye, il est le président du CAD, le cercle des amis de l'enfance. Ce sera tout à l'heure. Bonjour cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous Binta Diallo, bonjour à tous. Coupe de la Ligue de football, le 8e de finale prévu ce soir. 8 matchs au programme avec un duel entre clubs de Ligue 1, Diambar de Sali et détenteur du trophée Sodadia.
Pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, 4 clubs de Ligue 1 vont effectuer leur entrée en lice. Il s'agit du tenant du titre de la Coupe de la Ligue, Djambar, du vainqueur de la Coupe du Sénégal, Teungueth FC, du champion en titre du Sénégal, Génération Foot, et le champion de la Ligue 2, Seneps de Thiès. Cette huitième de finale est aussi marquée par les chocs entre clubs de Ligue 1 et clubs de Ligue 2. Niary Tally, après avoir sorti la Linguère de Saint-Louis, va accueillir Keur Madior au stade Ibrahima Boye à 16h. Juste après, à 18h30, Génération Foot, qui peine à décoller en Ligue 1, sera en déplacement pour affronter Guédiawaye Football Club. Le détenteur du trophée Djambar va aussi se déplacer au stade Lat Dior de Thiès pour retrouver Thiès FC. Sonacos reçoit l'AS Douane au stade Lamine Gueye. L'actuel leader de la Ligue 1, Teungueth FC, à domicile accueille Jamono de Fatick. Au stade Caroline Faye, Demba Diop joue contre l'AS Pikine qui avait sorti le Jaraaf de Dakar. Le seul choc entre clubs de Ligue 1 va opposer le Seneps de Thiès au Dakar Sacré-Cœur qui reste deuxième au classement de la Ligue 1. La rencontre devant opposer le J Fatick au Casa Sport est reportée à cause des émeutes à Fatick. Sodekia, merci. Football toujours. Une partie des clubs de Diourbel solidaire à la Ligue régionale qui a suspendu quelques-uns d'entre eux pour non-respect du cahier des charges. Ces clubs suspendus, pour rappel, s'en sont pris à l'instance régionale pour demander leur réintégration. Babacar Diouf. De Mbaké à Bambey, en passant par Diourbel, le monde sportif de la région a fustigé le comportement des 3 clubs suspendus par la commission de discipline de la Ligue régionale de football. Des clubs qui, lors d'une sortie médiatique, s'en sont pris au président de la Ligue régionale, Pape Ibrahim Beng. Tout ce qui intéresse ce type, c'est sa personne, ses intérêts, mais jamais le développement du sport. Nous avons décidé d'opérer une rupture, tant dans le style, le mode de fonctionnement et de gestion dans les instances dirigeantes de notre sport. Ce même monsieur a déposé récemment à la Fédération sénégalaise de football 12 affiliations frauduleuses de clubs en collaboration avec l'ancien secrétaire général de Ligue régionale en vue de la préparation de la prochaine Assemblée générale de renouvellement. Les sportifs de la région n'ont pas manqué de se féliciter des avancées notées dans la gestion du sport de la région sous le magistère de Abdoulaye Fall. Nous sportifs de la région en général et ceux de Bambey en particulier demandons à ce monsieur d'arrêter d'attaquer le président Abdoulaye Fall qui est venu apporter un plus au sport de la région. Plus jamais ça. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Abdoulaye ne boxe pas sur le même ring que vous. Pour rappel, lors d'une rencontre tenue à Bambey, la commission de discipline de la Ligue régionale de football a décidé de suspendre 3 clubs, 2 de Diourbel et 1 de Mbaké qui à leur tour ont déjà interjeté appel à la Fédération sénégalaise de football. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Merci Babacar Diouf. Des matchs de coupe en Europe aussi. En France d'abord, c'est les quarts de finale qui vont démarrer cet après-midi à 17h30. Dijon va en découdre avec le Paris Saint-Germain. À 20h, Saint-Etienne est en déplacement à Épinal, 20h05 exactement. Lyon Olympique de Marseille, Rennes est déjà qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de football. Quart de finale de la Coupe d'Italie. Ce soir, 19h45, un choc attendu entre l'Inter de Milan, qui occupe présentement la place de leader du calcio italien, et Napoli de Kalidou Koulibaly, qui est revenu dans la compétition après une longue blessure. Demain, un choc attendu entre le Milan AC et la Juventus de Turin d'un certain Cristiano Ronaldo. Basket pour terminer. Oui, Ndaysen s'engage avec Isaac Sport, la quadruple reine du basket qui a joué la saison 2019 avec le Dakar University Club sera dans le groupe de Cheikh Diallo comme Ndeye Khadijatou Dieng et Fatou Osen Diagne. Une information qui nous a été livrée tout à l'heure par Sodekam et certainement nous aurons le temps de revenir en détail sur cet accueil triomphal qui a été réservé à Faloubey. C'est à Mbaké. Le garçon est rentré des championnats d'Afrique de karaté avec une médaille en bronze pour le compte de l'équipe du Sénégal. C'est bien fini. L'actualité des sports, Binta Diallo. Merci beaucoup, cher Tidiane.